Salut les terriens, c'est Hugo de la Team Hercule, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très très bien et je suis heureux d'être de retour en compagnie de mon ami Kevin, salut à toi. Bonjour à tous, c'est partagé pour moi aussi d'être en ta compagnie à faire des vidéos pour la team, pour tout le monde. Voilà, donc deuxième partie de cette review de rouge avec le deck Goku Piccolo, Goku Gohan, Gohan énervé, appelez-le comme vous voulez. En tout cas moi un deck qui a l'air un poil plus fort que le deck Wish, j'ai l'impression. Un deck peut-être qui sera plus facile à build et qu'on verra plus dans les premiers tournois de l'extension. En tout cas, donc le leader non éveillé classique pioche 1. Quand on a deux énergies ou plus, si un Gohan Awakened Hidden Power sous le leader adverse, on va pouvoir ajouter un Power Pole depuis notre deck à notre main, mélanger notre deck, puis piocher une carte et ajouter des cartes de points de vie jusqu'à en avoir 6 en main, blablabla. On connaît. Donc pour s'éveiller, on doit mettre ce petit Gohan là sous le leader adverse. On va le mettre via des effets divers, mais globalement, quand il est sous leader adverse, il fait rien. Mis à part ne pas pouvoir être enlevé depuis sous leader par des autres effets que cette carte, parce que bon, s'il y avait pour éviter les tech cards, qui puissent l'enlever du leader, de son propre leader, ce genre de choses. C'est assez logique. On va pouvoir le mettre sous le leader adverse via deux cartes différentes. Donc la Chichi. Donc quand elle est jouée, on tuto top 5 de notre deck. On va tuto un Goku, un Piccolo. Mais surtout, euh, si il n'y a pas le fameux Gohan sous leader adverse, on peut, quand l'adversaire joue une carte ou attaque, on place un Sangohan machin depuis notre deck sous le leader adverse. Et on a un Ox King qui fait exactement la même chose, à ceci près que lui c'est un draw et pas un tuto. Et là pour moi on arrive sur la principale faiblesse du deck, c'est que l'éveil est ultra relou et ultra conditionnel. Bon déjà, je passe le fait que bon c'est très peu probable, mais si on n'a pas si on a aucun des deux drop 1, bah on fait rien du tout et notre leader c'est un draw 1, on dirait la BT2. Mais surtout, en plus d'avoir le drop 1, il faut que l'adversaire joue une carte ou attaque. Ça veut dire que si votre leader, si l'adversaire réussit à KO votre drop 1 avec des effets autres que jouer une carte ou attaquer, c'est-à-dire n'importe quel extra, n'importe quel active main, n'importe quel, active main du leader ou d'une carte en main, enfin, vous pourrez pas vous éveiller. Donc ok, il n'y a pas tant de cartes que ça qui font ça dans l'absolu, mais déjà rien que sur le principe, moi ça me fait chier. Je sais pas ce que t'en penses là-dessus, Kevin. C'est vrai que c'est un peu la carte maîtresse du deck, quoi. Et le souci, c'est que si on n'a pas ça sur notre main de départ, c'est un peu compliqué à monter la pente, parce que plus les tours vont avancer, plus on aura envie de setup des cartes plus importantes. Effectivement. Bon après, ceci dit, on en a quand même 8 dans le deck, et les effets qui vont pouvoir les KO sans attaquer ou sans jouer de cartes sont pas si nombreux que ça. Donc c'est pas non plus si problématique. Moi ce que je vois aussi c'est que le leader quand il est éveillé, il fait pas grand chose non plus. Il va juste faire gagner critique au Goku et au Piccolo Z Battle, ainsi qu'au Goku qui ont une Power Pole sous eux. Donc ouais, pourquoi pas. Alors attends.
C'est les Goku rouges ou c'est les Goku tout court? C'est les Goku tout court pour les Z-Battle. Ah non, les Goku rouges, pardon, les Goku et les Z-Battle Piccolo rouge, donc il n'y en avait pas avant cet archétype, si je dis pas de bêtises. Hmm. Euh, donc il n'y a pas de choses un peu obscures à faire avec ça. On a, Il y a peut-être le Goku présence divine, le Goku réplique. Il était de la BT14. je, Lui peut par- être. je parlais des Z-Battle. Ah, tu parlais des Z-Battle? Non, Ouais. parce que du coup, ouais. Je pensais que tu parlais des cartes de combat. Non, parce qu'en fait, oui, on peut Après, le faire, mais le Power Pole, on peut le jouer sous un Goku qui a un coup de 3 ou plus et qui n'a pas de Power Pole sous lui. Et en gros, l'idée c'est que en limite 1, si le Power Pole, donc enfin le bâton magique, on va dire, parce qu'on va arrêter de parler anglais comme des connards, si le bâton magique il est sous un Goku, à tous les tours on va pouvoir piocher un et KO une battle adverse qui a un coût d'énergie supérieur ou égal au euh, Goku en question. Inférieur ou égal, pardon. Donc, c'est quand même une mécanique qui est très intéressante et qui peut vite dégénérer compte tenu du nombre pharaonique de Goku qui ont déjà été print et qui sont reprint à toutes les extensions, étant donné que c'est Dragon Ball, c'est pas Tortue Génial Ball. Donc des Goku, on en a à toutes les sauces, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les coups, enfin de tous les horizons. Donc effectivement, c'est le genre d'archétype qui peut vite dégénérer. Ceci dit, l'extra coûte 1 mais il coûte 0 via l'effet du leader réveillé, donc ça reste quand même très intéressant. Je trouve personnellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cet archétype? On a présenté le Gohan. On va présenter les Goku. Hein. Bon, la plupart des cartes demandent que votre leader soit un Goku Mono Red, que l'adversaire ait un Gohan sous leader adverse, machin. Je vais pas m'étendre là-dessus. En gros, lui, on joue pour 1. Et s'il a un bâton magique sous lui, on tuto top 5, un Goku, un Vegeta rouge, quand ça attaque. Ça, pour le coup, c'est pas trop mal. Parce qu'au final, ça nécessite évidemment de mettre le bâton magique sous lui. Mais si le bâton magique est sous lui, ça devient une 20 000 critique qui va tuto. Donc franchement, c'est pas horrible. Et je pense que ça sera important d'avoir des Goku pas trop chers pour pouvoir trigger le bâton magique en début de game. Ensuite, toujours pour continuer sur les Goku, on a un drop 5 qui pareil se joue pour 1, mais il faut qu'on ait 3 énergies au plus. Deflect, quand on active l'effet d'un bâton magique pour le mettre sous cette carte, on la repasse en mode action, ce qui est plutôt sympa. Et quand elle est KO, on va pouvoir draw 1 et mettre moins 20 000 à une battle adverse pour le tour. Lui, je le trouve vraiment très intéressant. Je pense que pour l'instant, c'est la carte la plus intéressante qu'on ait vue. Je suis curieux d'avoir ton avis, Kevin, sur cette carte. euh, moi, je suis du même avis que toi, parce que ça reste quand même une réplique. Ça reste une réplique 25 000 crits, quoi. Ouais, En plus, ben, si l'adversaire veut essayer de te la gérer, bah, si l'adversaire te la met KO, bah, tu pioches un. Ça gère aussi les battles. Je pense qu'elle est assez complète dans le deck. ouais, assez complète sans être totalement broken non plus. Et enfin, on a, bon ça c'est la SPR, mais on a un Goku et Piccolo, qui lui est le boss monster du deck. En gros, ça a double strike, donc évidemment synergie avec le critique donné par le bâton magique. Quand on la joue, on choisit un de nos leaders, et le leader va gagner plus 5000 de power jusqu'à la fin du prochain tour de l'adversaire. Et juste ça, est-ce que
ça en ferait pas un argument pour dire que c'est une staple qui sera potentiellement jouable dans tous les decks rouges un peu mid-range? Étant donné que il y a énormément, comme tu l'as dit avant, énormément de Goku rouge, donc il y a moyen de, parce qu'il y a ces autres effets que tu n'as pas parlé, mais il y a énormément Oui, de Goku rouge, donc ces effets ils seront rentabilisés à fond et avoir un leader à 20 000, c'est incroyable. oui, parce que Ça, bon, ça nécessite quand même d'avoir 4. Il faut avoir 4 or. Ah oui, 4 or mort red énergie, pardon, je sais pas lire. Euh, pour la jouer, quand on la joue, on peut placer un Goku ou un Piccolo depuis notre drop sous lui. Et quand on va enlever en activation principale, on peut enlever la carte qu'on a mis en dessous et le switch en active mode. Bon, des Goku, des Piccolo, il y en a des floppés. On peut limite même jouer une super combo. J'ai pas regardé, mais je suis pratiquement sûr qu'il y a des super combos Goku Piccolo en rouge. Il oui. y a tout un tas de cartes qu'on peut jouer qui sont très intéressantes ou moyennement intéressantes. En fait, on n'a même pas besoin que ce soit très intéressante parce que cette carte-là suffit à elle-même. Et Non, il y a même des Goku, il y a des Goku plus tôt, il y a des Goku ouais, ouais. Il y a, il y a- vraiment. il y a plein de choses très intéressantes. Et euh, surtout, moi, ce que j'ai envie de me dire, c'est est-ce que ça peut pas être. Imaginons dans un monde hypothétique où Gogeta est banni, l'unisson Gogeta, je veux dire. Est-ce que c'est pas un peu le retour des decks rouges un peu contrôle avec le Baby Unisson, plus ça pour avoir un leader à 21 000, voire 26 000 avec un Z leader. Ou voire même si, vu que c'est un Saiyan, et qu'on reste sur le fait de jouer la secret végétaux, on Oui, obtient en quand même un plus. leader à 30 000 pour, jusqu'à la fin du tour adverse. C'est un leader à 30 000 au tour adverse, c'est comme un stop turn, hein, on est d'accord, hein, il y a vraiment, Oui, après, c'est dur à aller chercher, quoi. on peut faire pas mal de belles choses avec ça. Ensuite, le reste du deck est un peu plus anecdotique, je pense. Mis à part ce Piccolo qui est plutôt sympa, c'est le contre du deck. En gros, s'il y a le Gohan sous leader adverse, il coûte que 1. Donc on a un contre 15 000 pour 1. Et en plus, quand on la joue, on met moins 15 000 à une battle ou une unisson adverse. Franchement, c'est pas ouf, mais c'est une bonne carte. Bon, après, ça touche quand même l'unisson, du coup, c'est intéressant. Ça me met moins 15 à l'unisson, ça enlève un petit marqueur, je trouve. C'est ça. C'est pas non plus. On aurait bien C'est aimé pas. que ça soit du moins 20 parce que moins 15 000 sur une battle, ça fait pas grand chose. Mais bon. Non. Mais ceci dit, ça reste une carte plutôt sympathique. On n'a pas Euh, parlé du Gohan, en fait, parce que le Gohan reste quand même celui qui va voyager le plus entre. oui, Qui va être oui. très fou quand même aussi, hein. En gros, l'auto elle doit être vue par l'adversaire parce qu'elle est sur le bord de l'adversaire. Donc si vous jouez une battle rouge qui a Goku et Piccolo dans son nom, donc c'est-à-dire la carte qu'on a vue précédemment, on va pouvoir la jouer depuis sous notre leader dans la battle adverse. On est obligé en fait, on va pas pouvoir, on est obligé. Donc en gros, quand on va jouer le drop 8, on va avoir ça qui va arriver sur notre terrain, un petit effet qui se coule. Et quand elle est jouée, on choisit une battle adverse en barrière et elle prend moins 35 000, ce qui est très Et là, très intéressant, qui va gérer pratiquement n'importe quoi dans le jeu globalement. Et on la met sous notre leader à la fin du tour. Mais ça, du coup, c'est-à-dire qu'on la met sous notre leader en tant que joueur, en tant que son propriétaire. C'est ça? bah, ça va comme ça. Ça veut dire que bah, si l'adversaire, on est en match miroir et que l'adversaire te rejoue un Goku Piccolo, bah, en gros, ça Ouais. va, ça va être assez bizarre, je pense. Je comprends pas trop. Alors, Ouais. ah, attends, parce que l'auto, quand cette carte est jouée,
même si elle est jouée sur le bord, on va dire que le joueur Goku Piccolo c'est le joueur A, même si elle est placée sur le bord du joueur A, vu qu'elle vient de sous leader du joueur B, l'auto. Ah bah non, elle ouvre pas. Bah non, non ça marche pas. Non je sais pas. Non en fait je comprends pas pourquoi elle va sous ton leader et pourquoi elle va pas en drop. Après, c'est marqué jusqu'à la fin du tour, donc du coup, après, elle part, quoi. Bah ouais, Après, elle va sous ton leader à la fin du tour. ouais, je sais pas. Bon, après, ceci dit, ça reste quand même une 30 000 simple, mais bon, ça reste quand même Ouais mais 30 000. en fait je comprends pas pourquoi elle va sous le leader et pas. Enfin bref. Je trouve ça un peu. Enfin, je me dis, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris ou c'est juste un design bizarre? Je sais pas. Après, je sais pas si Chichi et l'autre carte peut les faire bouger d'un leader à l'autre, ou c'est vraiment que pendant que Non, au-dessus du leader. c'est que depuis le deck que tu peux mettre ça. Non, je sais pas trop. Bon, pour le reste du deck est assez anecdotique. On a un Piccolo qu'on peut jouer gratos si il y a un Red Son Goku qui a un bâton magique sous lui. Bon, ça c'est vraiment à chier, je pense. On a une skill Krillin. Il est chauve, mais c'est tout ce qu'il a, le pauvre. On a un bloqueur qu'on peut jouer gratos, qui est unique, qui sera probablement jamais joué parce qu'il a pas barrière. Et encore plus on joue depuis la main. Donc c'est vraiment très médiocre. On a un autre skillless qui, pour lui, bon, il a une belle barbe et en plus il est chauve. Donc est-ce qu'il serait pas mieux que Krillin? Je pense que oui. On a par contre une Bulma qui va tuto un Goku, un Earthling. Et de 5 ou moins, et ça dans plein de decks ça peut être cool, notamment dans deck Bulma, principalement, en plus de ce deck. Et en action principale, on peut mettre un de la main bottom deck pour aller rajouter un bâton magique depuis sous un Goku dans notre main. Donc en gros, le bâton magique, on l'a mis sous un top 3 en début de game, ça nous fait chier. On le reprend depuis sous lui, on le met sur quelqu'un d'autre. En gros, c'est ça l'idée. Et on a une petite super combo. Pourquoi pas. Et on a deux Z Battle. Une Z Battle qui coûte assez cher, qui coûte 3 mana et 2 Z rouges. Ça gagne barrière quand on la joue. Si ah bah tiens, si il y a le Gohan sous notre leader ou le leader adverse, on peut jouer ce Goku. D'où la logique de ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et quand l'adversaire joue une battle, on choisit une battle adverse, elle prend moins 10 000 pour le tour. Cette carte, je la trouve vraiment à chier. Là, comme ça, quand je la lis, mais on a, oui, ce que je pensais, il y a le Piccolo qui peut Z-stack, donc au final, on va pas la jouer pour 3. L'autre Goku. Et lui, il a un permanent. Si vous avez 3 énergies et que cette carte devrait leave la Battle Area. Ah oui, c'est ça. En gros, lui, il a un bloqueur, c'est un bloqueur. Et s'il se fait gérer, on joue le Goku qu'on a vu tout à l'heure à la place en défaussant une carte de notre main. Lui, il est plutôt sympa, surtout grâce à son autre permanent qui fait que son coût est réduit de 1 dans le Z-Deck. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que cette Z-Battle peut clairement carry l'archétype à lui tout seul. Je suis d'accord avec toi parce que finalement, on peut jouer le Goku finalement que pour un. Ça ne coûte pas grand-chose le Goku. En plus, ben, je pense qu'on peut aussi donner le bâton magique au Goku Z Battle, ce qui fait qu'il peut potentiellement avoir crit. Alors barrière crit, c'est peut-être pas dégueu non plus, en y pensant comme ça. Ouais. Euh, Après, la barrière euh, que pendant un tour, malheureusement. oui, mais bon, au moins, ça te fait quand même une 20 000 crit. 25, je crois, parce que le bâton magique donne 5 000 à un Goku. Ouais. Le bâton 5000 donne 5000, moi surtout, c'est que tu peux aller récupérer les bâtons magiques depuis ta drop. Et c'est Ouais. ça qui rend le deck très intéressant. Je pense que la Z Battle Goku, elle est pas à oublier, quoi. Ouais. On peut regarder rapidement les Goku rouges
qui coûte cher, qui serait jouable dans le deck, mais je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Euh, Globalement, oui, si t'as la secret là, mais bon, c'est ça va être compliqué, je pense. T'as Moment, lui qui est très intéressant, je pense. Qui peut être intéressant dans le deck parce qu'on a toutes les conditions. On aura probablement des piccolos dans la drop pour faire son effet. Pour le monde des Vegeta aussi, vu qu'on reste sur du rouge. Et le fait de donner critique à un 30 000 triple strike, c'est plutôt sympathique, je trouve, personnellement. Après, on a lui, il lui est qu'on ne pas. pourra pas jouer malheureusement. Et lui, c'est la SPR de ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais lui, bon, il a un poil cher. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, peut-être un avis général sur le deck. Moi, je le trouve assez intéressant, mais j'ai peur que ça soit un archétype trop médiocre pour être vraiment joué compétitivement. Bah, je pense qu'il y a des decks rouges qui peuvent mieux faire comparé à lui. Surtout qu'il y a quand même des bonnes staples. Quand je vois le Goku, le Piccolo, c'est une staple qui peut aller partout. Ouais, Donc on peut le récupérer. Après, euh, ouais, les drop 1, faut faire vraiment attention à ne pas se les faire gérer et ouais, essayer de se faire balader le drop 8. Je trouve que c'est pas un archétype ouais. facile à Après, jouer. encore une fois, ça dépendra grandement de la banlist, comme toujours. En Voilà, tout cas, la bonne liste. merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme d'habitude, abonnement, pouce rouge, commentaire, pouce bleu, faites ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à parler de la chaîne à vos amis et à vos connaissances. Le bouche à oreille, bah, clairement, c'est la meilleure chose à faire si vous voulez nous soutenir. En tout cas, merci à tous. Prenez soin de vous et salut les tariens. Merci à tous. Bonne journée à vous. Au revoir.